produit 2 fois plus de gaz à effet de serre que la voiture à essence. J'avais raison d'être un peu inquiète. Notre électricité elle est presque carboneutre. Bon matin la gang, j'espère que vous allez bien. Si vous vous êtes déjà demandé si la voiture électrique était trop belle pour être vraie, cette capsule est pour vous. Moi, longtemps, je me suis demandé si les voitures électriques étaient du greenwashing. Ben là, on va aller voir le cycle de vie pour voir si j'avais raison de m'inquiéter. Tonight we're running on the right track. I know we never gonna look back. Je me représente, Amélie, je suis en ce moment dans les studios de CFAC, la radio de l'Université de Sherbrooke, pour vous parler de la voiture électrique. Fait que passons tout de suite au cycle de vie que j'ai besoin de mon ordinateur parce que je connais pas tout par cœur. Donc, c'est quoi le cycle de vie d'un bien matériel? C'est le chemin qu'on passe à partir de l'extraction de la matière jusqu'à ce qu'on l'élimine. Donc, on le jette. J'en avais déjà parlé, puis maintenant, on va faire le cycle de vie de la voiture électrique. Je vais quand même faire un petit rappel. Dans le fond, dans le cycle de vie, on parle de l'extraction des matières premières, donc culture, récolte, synthèse, la production, donc les procédés industriels agricoles, construction, industrie manufacturière. Ensuite, nous avons le transport, cargo, avion, train, toute cette affaire-là. Ensuite, la distribution, l'emballage, le visuel marketing. L'utilisation, ça inclut aussi le nettoyage. Puis la fin de vie qu'on incinère, qu'on recycle, qu'on réutilise, etc., etc. À chaque étape de la cycle de vie, on doit évaluer l'empreinte carbone de la voiture électrique, mettons. Ce qui veut dire qu'on doit calculer la quantité de gaz à effet de serre qui est émis pour chaque étape, donc, de l'entièreté de la vie. Pour l'extraction et la production, le graphite et le lithium rendent les batteries des voitures électriques 2 fois plus polluantes, donc qui émet 2 fois plus de gaz à effet de serre que la voiture à essence. Ensuite, pour le transport, 70% des voitures électriques proviennent de la Chine parce que c'est le plus grand producteur de voitures électriques. Pour l'utilisation, l'électricité qu'on utilise pour recharger les batteries peut provenir de l'eau, donc l'hydroélectricité, mais aussi peut provenir du charbon et du gaz naturel qui peut être un petit peu plus polluant. Pour la question de la fin de vie, il n'y a toujours pas un bon moyen écologique pour recycler les batteries au lithium qui, je l'ai dit tantôt, c'est pas mal ça qui fait plus de gaz à effet de serre. Les émissions de gaz à effet de serre pendant l'utilisation compensent les gaz à effet de serre de la production. Mais vous comprendrez que ça, c'est au Québec où on utilise de l'hydroélectricité puisque notre électricité elle est presque carboneutre. Mais vous comprendrez, je l'ai dit 2 fois, hein, vous comprendrez que si on utilise de l'électricité qui provient du gaz naturel ou du charbon, mais les gaz à effet de serre ne sont pas compensés. Donc, la voiture électrique va polluer encore plus que la voiture à essence au niveau de toute sa vie parce qu'on utilise une électricité qui émet des gaz à effet de serre, mais aussi la production de la voiture électrique produit 2 fois plus de gaz à effet de serre que la voiture à essence. C'est le cas de l'Alberta et Saskatchewan. Au Québec, on est vraiment chanceux d'avoir notre eau comme électricité. Parce qu'au Québec, après 32 km, là, je dis dans la capsule de mobilité durable semblait dire 150 000 km, on renverse la tendance, donc la voiture électrique elle est moins polluante que la voiture à essence. Mais il faut quand même faire ce kilométrage-là. Donc, dans un sens, j'avais raison d'être un peu inquiète parce qu'on n'est pas carboneutre avec cette solution-là. Mais on est quand même capable de diminuer un petit peu notre émission de gaz à effet de serre selon quelle électricité qu'on utilise pour recharger les batteries. Par exemple, dans la capsule mobilité durable, on a parlé, Judith et moi, de la possibilité d'utiliser les voitures électriques pour les voitures communautaires comme Communauto, qui est une belle option
de voiture communautaire au lieu d'utiliser une voiture individuelle. Si on la partage, c'est sûr qu'on va booster le kilométrage à faire. Donc, ça pourrait être une super belle option d'avoir une voiture électrique pour faire autant de kilométrage. Mais ça, au Québec, où notre électricité, elle est presque carboneutre. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire carboneutre, carbo pour carbone, CO2 dans du CO2, c'est de dioxyde de carbone. Donc, carboneutre veut dire pas de CO2, pas de carbone. Donc, pas d'émission de CO2. Je ne sais pas si je l'ai bien expliqué. Pas de CO2, carboneutre. Moi, je trouve qu'en trouvant des solutions, souvent, ce qui arrive, c'est qu'on crée de nouveaux problèmes, qu'il va falloir retrouver des solutions. C'est un peu le cas ici de la batterie au lithium parce que son recyclage est vraiment pas optimal. En fait, on peut à peine la recycler. Puis, comme c'est pas une ressource renouvelable, d'ici 30 ans, si on continue sur cette lancée-là, on va épuiser complètement les ressources de lithium. 30 ans, c'est vraiment pas beaucoup. C'est un peu là l'importance de l'économie circulaire où tout ce qu'on utilise, on est capable de le réutiliser d'une autre façon. Donc, vraiment, que ce soit un cercle, réutiliser ce qui a déjà été utilisé. Moi, je crois qu'il est encore possible d'avoir espoir de diminuer encore plus nos gaz à effet de serre. En fait, il y a certaines usines qui ont des projets pilotes pour être capables de recycler 95% des métaux inclus dans les batteries, ce qui inclurait le lithium au lieu de 50% des batteries recyclées. Ça pourrait être vraiment utile, savoir si ça fonctionne, puis on est capable de diminuer la quantité de ressources naturelles, de ressources non renouvelables qu'on doit aller extraire. Je finirai déjà cette vidéo parce que on en a déjà un petit peu parlé dans la capsule mobilité durable. Donc, de ce pas, je vous dirais, gardez espoir, puis have fun!